Autour de chacun d'entre nous, il y aura toujours tout un tas de personnes à se plaindre de ce qu'il ne va pas. Depuis qu'on est passé à l'euro, la vie est devenue tellement plus chère. Encore une décision prise par ce gouvernement qui n'a aucun sens. Et si pour une fois ils ouvraient les yeux? Même si au fond la plainte de ces personnes est légitime, est-ce que se soucier pendant des heures sur ces problèmes-là va les aider à avancer? Ne devraient-elles pas plutôt se concentrer sur des choses qu'elles peuvent influencer? À l'inverse, imaginons maintenant une personne proactive, responsable d'un business vendant un produit. Plutôt que de s'attarder sur comment les gens ne savent plus apprécier les produits de qualité de nos jours, ou comment les décisions du gouvernement ne correspondent pas du tout à la réalité, lui va se concentrer sur comment il peut rendre son produit meilleur, comment l'améliorer afin que ses clients ne puissent plus s'en passer. Est-ce que vous vous rendez compte de la quantité de travail, de dévouement et de persévérance que ce type de questions engendre? Et que pensez-vous des personnes réactives qui ne prennent pas de recul et se laissent sans arrêt emporter par des choses qu'ils ne maîtrisent pas? Règle numéro 1, pour être efficace, concentrez-vous sur des actions dont vous avez le contrôle. Ne perdez pas de temps à vous plaindre de ce qui vous entoure. En d'autres termes, ne subissez pas les événements. Soyez acteur de votre vie, soyez proactif. Imaginez-vous maintenant, le jour de votre 90e anniversaire. Une fête est organisée par vos proches pour l'occasion. Vous devez écrire une lettre relatant les faits. Décrivez un maximum la situation, les personnes qui vous entourent. Que souhaiteriez-vous que l'on dise de vous? Voulez-vous que l'on vous considère comme ayant été un bon mari, une bonne épouse? Alors, de nos jours, comment est-ce que passer votre temps à vous disputer avec votre conjoint peut aider à entretenir cette idée? Ne devriez-vous pas faire le maximum pour entretenir la flamme avec votre moitié? Voulez-vous que l'on se souvienne de vous comme étant quelqu'un ayant apporté de la valeur à la société? Si c'est le cas, alors faites-vous les choses nécessaires pour qu'on dise cela de vous? Ou est-ce que votre peur de l'échec et votre choix d'une confortable médiocrité rentrent en contradiction avec cela? Chacun d'entre nous devrait partir de la fin, définir ses propres objectifs principaux et tout faire pour y parvenir. Habitude numéro 2, pour ne pas perdre de vue vos valeurs, avancez avec la fin en tête. Bon, admettons que je vous demande, quelles sont les choses les plus importantes pour vous? Les réponses que je vais avoir le plus souvent vont être mon bien-être, ma santé, ma famille, mes amis. En revanche, jamais personne ne me dira regarder la télé ou jouer à la console. Mais en réalité, combien d'entre nous passent plus de temps devant la télé qu'à faire du sport, à cuisiner sainement ou à entretenir de relations durables avec ses proches? Je ne dis pas que se divertir est malsain, mais tout est question d'équilibre. Et malheureusement, je constate qu'il y a souvent une réelle divergence entre ce que les gens répondraient et le temps qu'ils y consacrent. Habitude numéro 3. Commencez par le commencement. Gérez les priorités. Imaginez maintenant que vous soyez un auteur, tout comme moi. Nous avons tous les deux du succès et chacun d'entre nous avons environ un public de 100 000 personnes. Je lis un de vos ouvrages et je l'apprécie. Je décide d'en faire part à ma communauté, ce qui va déclencher 1000 nouvelles ventes de votre livre. Vous vous rendez compte de cela et vous vous demandez qui je suis. Vous vous intéressez un peu à ce que je fais. Vous constatez que j'ai aussi des choses intéressantes dans ce que j'écris. Vous partagez ces idées à votre communauté et cela provoque également 1000 ventes de mon propre livre. Notez la différence entre ce qui vient de se passer et une autre situation dans laquelle j'aurais décidé d'ouvrir un compte fictif sur Amazon par exemple pour vous laisser un mauvais commentaire dans la seule optique de critiquer votre travail sans même avoir pris le temps de vous lire, juste dans le but de vous priver de quelques clients potentiellement à mon profit. Habitude numéro 4, pensez gagnant-gagnant. Ayez en tête qu'une situation n'a pas forcément besoin d'un perdant pour que vous vous en sortiez vainqueur. Une chose que je souhaiterais serait que toutes les personnes qui regardent au moins une de mes vidéos s'abonnent à ma chaîne YouTube. Mais vous ne m'entendrez jamais dire « Écoutez, j'ai passé un temps fou pour faire cette animation, alors abonnez-vous ». Qu'est-ce que le temps que j'ai pu passer à faire cette vidéo peut bien vous faire? La vraie question serait plutôt est-ce que dans ce que j'ai produit, il y a quelque chose de positif que vous pouvez en tirer? Ou est-ce qu'un des messages passés vous servira à devenir quelqu'un de meilleur, à prendre du recul sur votre quotidien? Habitude numéro 5.
cherchez d'abord à comprendre l'autre, ensuite à être compris. Pour expliquer l'habitude numéro 6, imaginez une scène avec 2 personnes devant un pommier avec 5 fruits. Il est évident qu'aucun des deux n'est assez grand pour atteindre ne serait-ce qu'une seule pomme. En revanche, avec un peu d'entraide, l'un faisant la courte échelle à l'autre par exemple, il pourrait cueillir les 5 pommes sans difficulté. Après, il faut se rendre à l'évidence, toutes les situations ne sont pas aussi simples, et les caractères de chacun peuvent ne pas aboutir à une réussite telle que décrite dans la situation précédente. Mais dans votre vie, cherchez les opportunités pouvant aboutir à de telles situations. Vous pourrez ainsi cueillir plus de fruits que si vous faisiez tout seul. L'habitude numéro 6 est synergiser. Pour finir, l'habitude numéro 7 est affûter la scie. Pour illustrer ce concept, prenons l'exemple d'un homme essayant de couper un arbre depuis des heures. Au bout d'un certain temps, un voisin n'en peut plus et lui suggère « Vous savez, si vous affûtiez votre scie, vous pourriez abattre cet arbre bien plus rapidement. » Ce à quoi l'homme répond « Mais affûter ma scie, ça va me prendre un temps fou. » Ok, la situation peut paraître absurde comme ça et on pourrait en rire. Mais réfléchissez bien, c'est ce que la majorité des personnes fait tout le temps. On ne peut pas trouver 15 minutes par jour pour faire du sport, 4 à 5 fois par semaine. Par contre, rester devant la télé 2 heures par jour, ça, oui. De même, on ne prend pas le temps de s'instruire pour se stimuler mentalement, non. Ça aussi, ça prend trop de temps. Habitude numéro 7, affûtez la scie. Formez-vous, instruisez-vous, investissez-vous, investissez en vous. Et voilà en résumé les 7 habitudes des gens efficaces selon Stephen Covey. Si vous avez aimé la vidéo ou si vous avez appris quelque chose, abonnez-vous.